Politique première avec vous, Hervé Gattegno, le duel Copé-Fillon, c'est encore tendu ce week-end avec des attaques réciproques par journaux interposés. Le vote pour la présidence de l'UMP aura lieu dimanche prochain. Et vous n'excluez plus une surprise. Oui, il se passe quelque chose dans cette campagne qu'on avait dit tellement ennuyeuse. Alors, ce n'est pas ces invectives du week-end qui sont assez classiques, ce n'est pas non plus des idées neuves qui ont émergé dans la campagne. C'est plutôt une sorte d'effet Copé, probablement pas une vague, mais au moins, disons, un courant, l'écho qui revient des villes dans lesquelles Jean-François Copé tient ses meetings ou fait ses visites. C'est qu'il soulève l'enthousiasme, là où François Fillon suscite plutôt une admiration polie. On peut dire que François Fillon a la faveur des pronostics, mais que Jean-François Copé a la ferveur des militants derrière lui. Pas mal d'élus commencent à dire que finalement le résultat sera peut-être serré, voire très serré. Vu que les sondages ont toujours donné une très large avance à François Fillon jusqu'ici, c'est au moins le signe d'une remontée. On a peut-être enterré Jean-François Copé un peu trop tôt. Alors c'est vrai, Hervé, que les sondages sont faits auprès des sympathisants, alors que seuls les adhérents votent. Il peut y avoir une différence aussi grande entre les deux ? Ce que traduisent les sondages pour l'instant, c'est surtout la différence de statut dans l'opinion entre les deux hommes. François Fillon est vu comme un homme d'État et Jean-François Copé plus comme un chef de meute. Il n'empêche que les deux camps tablent à peu près sur un maximum de 150 000 votants. Ça veut dire le noyau dur des militants de l'UMP. Si c'est le cas, Copé aura un avantage parce qu'il a indéniablement la préférence de la base. Il suffit d'ailleurs d'écouter François Fillon. Il reproche, par exemple, dans le Parisien ce week-end, il reproche à Jean-François Copé de tenir un double langage. Il dit un pour les adhérents et un pour les Français. Ça veut clairement dire qu'il a peur que Copé séduise davantage que lui les adhérents, pendant que lui, son discours s'adresserait plus aux Français. Et puis que par ailleurs, François Fillon évoque dès maintenant le risque de triche au moment du scrutin. On ne peut pas dire non plus que ce soit le signe d'une grande sérénité de sa part. En tout cas, ce qui est évident, c'est que le grand favori des électeurs de droite, ce n'est ni Copé, ni Fillon, mais Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça peut peser sur l'élection dimanche prochain ? Ce qui est clair, c'est que la popularité de Nicolas Sarkozy, elle souligne par contraste la faible capacité de leadership de François Fillon comme de Jean-François Copé. Finalement, à eux deux, ils n'ont pas réussi à faire oublier Nicolas Sarkozy. Surtout, ce que la campagne a révélé, c'est un clivage très net à l'intérieur de l'UMP entre ceux qui veulent le retour de Nicolas Sarkozy et ceux qui ne le veulent pas. Il se trouve que Jean-François Copé a pris la tête des premiers, c'est-à-dire ceux qui veulent que Nicolas Sarkozy revienne. Il l'a fait plus par calcul que par véritable adhésion, mais il n'empêche que ça lui vaut le soutien de la plupart des sarkozystes, je dirais les historiques comme les hystériques, et puis c'est clairement un atout de plus pour lui. Bon, si je comprends bien, Copé va gagner. Écoutez, il n'est peut-être pas devenu le favori, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi à casser la marche tranquille de François Fillon vers la présidence de l'UMP. Il l'a fait au prix de quelques audaces, même quelques-unes assez discutables, le fameux pain au chocolat, le racisme anti-blanc. Il l'a fait aussi au risque de faire pencher l'UMP très à droite, mais il est certain, lui, d'avoir pris date. Au fond, qu'il gagne ou qu'il perde, on sait déjà que sa campagne ne va pas s'arrêter dimanche. Il y aura évidemment la primaire de 2016 pour désigner le candidat à la présidentielle, mais avant, il y aura une autre élection qu'il ne faut pas oublier, une autre élection pour la présidence de l'UMP, parce que le mandat de président ne dure que 3 ans. Autrement dit, on peut dire que François Fillon n'est pas encore président et que Jean-François Copé n'a pas fini d'être candidat. C'était Hervé Gattegno.